Ne te fie pas à l'IG des aliments, ou autrement dit l'indice glycémique. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tu vois bien que j'ai une casquette, mais t'inquiète pas, c'est normal. C'est tout simplement pour la coiffure parce que j'ai les cheveux qui commencent à être très longs avec le confinement. Donc voilà, j'ai juste mis une casquette pour ça. Bref, passons tout de suite au sujet. Aujourd'hui je vais te parler de l'indice glycémique des aliments, autrement dit l'IG, qui est bien connu au niveau du diabète, au niveau des diabétiques. On en parle beaucoup de ce fameux IG parce que évidemment les diabétiques prennent à chaque fois leur indice glycémique sanguin pour voir, vu que ça a un impact important pour la maladie, vu que c'est lié à l'insuline, cette hormone si tu la connais, qui est une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Bref, je vais pas parler de diabète aujourd'hui, je vais vraiment m'appuyer sur l'indice glycémique et je vais te dire pourquoi il ne faut pas se fier à l'indice glycémique justement, si tu n'es pas diabétique ou si tu n'as pas de maladie en lien avec ceci. En fait, pour t'expliquer rapidement, et je pense que tu le sais, l'indice glycémique a un rôle assez important dans la tête de la plupart des gens. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque aliment, on attribue un indice glycémique qui est, en fait, c'est sur une échelle de 1 à 100, l'indice glycémique. Et cette échelle de 1 à 100, plus on se rapproche du 100 et plus ça veut dire que l'aliment, il augmente le taux de sucre dans le sang rapidement. Et donc, il peut potentiellement être dangereux, surtout pour les diabétiques. Et donc, évidemment, on conseille plutôt, du moins les personnes qui croient que cet indice glycémique est très important, conseillent de manger plutôt des aliments à indice glycémique bas, en dessous des 50 d'indice glycémique. Donc on a souvent des aliments complets, on a souvent des légumes, on a souvent des oléagineux ou tout autre chose. Alors qu'au-dessus des 50 d'indice glycémique, on a souvent des fruits plutôt mûrs, par exemple des bananes. Des bananes, ça se retrouve largement au-dessus, ou la pastèque aussi, qui a 95 d'IG justement, donc très haut. Et voilà, les fruits séchés, enfin bref, plein d'autres trucs, et pourtant des aliments qui peuvent paraître assez intéressants, même très intéressants. Et donc le problème en fait de cet indice glycémique tout d'abord, c'est que la plupart des gens se privent d'aliments qu'ils aiment bien et qui peuvent être très clairement intéressants dans leur alimentation, alors qu'ils sont bons en fait. Ils se privent de ça juste à cause de cet indice glycémique parce qu'on fait que de leur dire à répétition que l'indice glycémique, oui, si tu manges des aliments à IG élevé, tu vas stocker plus de gras parce que tu vas avoir plus de taux sanguin. L'insuline va donc stocker le taux de sucre en plus et tu vas prendre du poids. Bref, il y a plein de choses comme ça. Mais moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que cet indice glycémique, il ne veut rien dire. Pourquoi est-ce qu'il ne veut rien dire? Parce que tout simplement, cet indice glycémique, ça veut dire que l'aliment en question que l'on mange, il élève le taux de sucre sanguin si on ne fait rien. Et quand je dis si on ne se fait rien, c'est qu'il augmente le taux de sucre sanguin de cette façon, de manière isolée et si on ne fait rien. C'est-à-dire, en gros, pour te dire, quand ils ont évalué cet indice glycémique pour chaque aliment, ils ont fait dans des situations où tu ne manges rien avec et aussi où tu n'agis pas, tu restes inactif. C'est-à-dire que tu limites pour l'indice glycémique, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux te dire? C'est-à-dire que, en gros, la situation, c'est par exemple, tu manges une pomme, et cette situation-là, l'indice glycémique, il va avoir le réel effet de lui marquer pour la pomme, je crois que c'est à peu près 40, 50 pour une pomme. Et bien en fait, dès que tu manges la pomme, l'indice glycémique qu'ils ont marqué, ça correspond à si tu mâches à peine, donc si limite tu l'avales tout rond, et si tu la manges toute seule. Et ça, c'est pas quelque chose d'habituel. C'est-à-dire que nous, la plupart du temps, quand on mange au moins 2 aliments ensemble, même en collation, c'est assez rare qu'on mange juste un seul aliment. Et puis si on mange un seul aliment, par exemple on mange une pomme en guise de collation, eh bien on la mâche. Souvent une pomme en plus. Une pomme, ça demande d'être plutôt mâchée parce que t'es pas du genre à avaler une pomme tout rond. Donc évidemment, il y a plusieurs facteurs en fait qui rentrent dans l'action. Et en fait, le truc qui n'est pas expliqué dans l'indice glycémique et qui n'est surtout pas pris en compte, c'est que ces facteurs-ci, comme la mastication, diminuent l'indice glycémique. C'est-à-dire que si tu manges par exemple une pastèque, ok? Si tu manges une pastèque et que tu mâches bien, bon je sais que c'est pas évident, la pastèque c'est beaucoup d'eau, mais imaginons, tu mâches bien, et bien en fait l'indice glycémique de la pastèque peut être divisé par 2, tu vois? Genre vraiment, si tu mâches vraiment bien, et puis si tu manges ça avec d'autres aliments, il faut savoir que les autres aliments en fait, si tu veux, entre eux, ils vont un petit peu se combiner et du coup, ils vont créer une sorte de moyenne en fait en indice glycémique, d'accord? Donc du coup, il sera beaucoup moins haut. Et puis également, un autre
une autre mesure carrément qui est encore plus intéressante, même si c'est pas forcément celle-là où il faut se référer aussi à 100%, c'est la charge glycémique qui est déjà plus intéressante. C'est-à-dire que l'indice glycémique, c'est une information qui ne prend pas en compte la quantité. Alors que la charge glycémique, c'est une information, c'est une mesure qui prend en compte la quantité de l'aliment, la quantité que tu manges. Et en fait, si tu remarques bien, on va rester sur l'exemple de la pastèque, en plus c'est un très bon exemple là-dessus. L'indice glycémique est égal à 95, donc ce qui est énorme, ce qui veut dire ouais, c'est dangereux, ça va vite élever ton taux de sucre sanguin, tu vas prendre du poids. Et la charge glycémique justement de la pastèque, elle est très basse. Ce qui veut dire en fait que ça n'a pas beaucoup d'impact, ça élève pas beaucoup le taux de sucre sanguin ou autre. Et c'est contradictoire et ça montre bien que l'indice glycémique, il veut rien dire. Et ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'il faut que tu arrêtes de te soucier de cet indice glycémique et que tu manges selon tes envies. Et il faut que tu comprennes que si tu manges correctement, c'est-à-dire que tu mastiques bien, que tu prends ton temps, que tu manges plusieurs aliments en même temps pour avoir un repas équilibré, il n'y a aucun souci avec ça et ça va très bien se réguler. Ton corps, il va pas faire n'importe quoi, t'inquiète pas, tu vas pas stocker du gras parce que tu as beaucoup de taux de sucre sanguin ou quoi. Il faut pas t'inquiéter là-dessus. Et ça, garde-le en tête en fait, c'est ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo. Ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que l'indice glycémique ne veut rien dire. Il ne veut rien dire et il faut pas te fier à ça. Et donc, si t'as pas de problème spécifique de santé, si t'es pas diabétique ou quoi, oublie tout de suite cette mesure. Mets-la de côté, même la charge glycémique, mets-la de côté. Ça n'a pas d'intérêt de se soucier de ça. Ça te pète plus l'esprit qu'autre chose de toujours regarder l'indice glycémique d'un aliment pour voir si tu peux l'inclure dans ton alimentation. Donc vraiment, oublie ça. Si tu veux aller plus loin, sinon, moi je te propose une formation qui s'appelle Mieux manger pour mieux vivre, dans laquelle je t'explique les bases de la nutrition. Je t'explique comment bien manger, je t'explique comment bien choisir tes aliments au magasin, bref tout ça pour que tu puisses bien manger chez toi, pour que tu ne puisses plus te soucier et tomber dans le panneau des erreurs, des idées reçues les plus connues en nutrition. Bref, pour vraiment prendre ta vie en main et pour pouvoir améliorer ta santé de manière significative sur le long terme et atteindre tes objectifs évidemment. Sinon, si t'es pas intéressé ou pour ceux qui sont intéressés, le lien est dans la description de la vidéo, donc je t'invite à cliquer si t'es intéressé. Mais sinon pour les autres, retenez juste que l'indice glycémique, ça dégage et la charge glycémique, ça dégage aussi. Il faut vraiment vous fier à ce que vous aimez, il faut manger correctement, bien mastiquer. D'ailleurs, si vous voulez connaître l'impact de la mastication, je vous mets la vidéo juste ici. Je crois que c'est ici, voilà, juste ici dans les fiches. J'ai fait une vidéo à ce propos-là, si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Sinon, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et prends soin de toi.